DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On parle football dans ce journal des sports avec les interclubs de la CAF, avec la deuxième journée de la phase de groupe qui démarre aujourd'hui en Ligue des Champions. Il y a déjà, pour ce qui concerne le groupe de l'AS V-Club, il y aura le match entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ça sera à 20h aujourd'hui. V-Club jouera son match, le tout premier de cette phase de poule, demain. Ça sera à partir de 17h contre la formation de Petro Atlético d'Angola. Petro Atlético qui avait été tenu en échec lors de la première journée par la JSK, 0 but partout. C'était à Luanda et donc V-Club va recevoir cette équipe au stade Alphonse Massamba Deba. Les Dauphins Noirs de Kinshasa sont à Brazzaville depuis près de 2 semaines maintenant, où ils vont donc accueillir cette formation angolaise pour le compte de la première journée, donc de la deuxième journée, mais le premier match pour les Moscovites de Kinshasa. Bon, tu sais d'abord au départ qu'on a commencé notre préparation avec un grand retard. Donc, et malheureusement encore, on a arrêté la Ligue de foot. Donc c'était un problème très sérieux pour remettre les joueurs sur le rail et prétendre jouer la Ligue des Champions. On est là, on vient de faire 4 matchs. Et on a gagné 3 et on a fait un match nul. Je crois que dans l'ensemble, ça va. Et si on a mis chaque jour, on devait jouer chaque jour, c'est plus pour permettre au moins les joueurs de rattraper le retard. Mais c'est toujours difficile, c'est un corps humain. Il faut des fois des petits repos pour ça. Et sinon, dans l'ensemble, ça va. On aura une équipe, on a déjà l'idée de l'équipe qui va jouer contre l'équipe de Petro. Je dirais que c'est un bon niveau. Vita, en ce moment, au niveau de Kinshasa, sinon de la RDC, est en première position du championnat. Donc, cela va de soi que le niveau de Vita soit un niveau très appréciable. Déjà par rapport aux équipes qu'on retrouve au championnat de la RDC, il y a Tout-Puissant Mazembe, il y a Lupopo. Et quand on voit l'écart qui est conséquent au niveau des points, donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve l'ASV Club à un certain niveau. Ça a été bien, première partie, deuxième également, bon, sauf qu'il y a eu quelques changements aussi, il fallait faire jouer tout le monde. Qu'on le veuille ou pas, le match a été d'un très bon niveau. Et donc, Étoile du Congo a donné également une bonne prestation. Donc, le résultat nous dit tout. Oui, cher équipier, tout aussi sa réunion psycho na coordination pour nous préparer antenne abisso na phase de groupe à Champions League. Alors, vous voyez que l'équipe n'a pas match na niveau ya Brazzaville, on a qui Brazzaville pour stade de Mati, Makangi Yango. Alors, pour nous na Brazzaville, tout sololi, ma condition ils allaient boyer. Yambo, ya yo aucun de la Brazzaville, il faut un passeport en cours de validité. C'est-à-dire passeport oyo, ils allaient tissiko la valeur. Yami balé et sengeli parce que auto pesa nani paramètres auto que nous avons voyagé na canot rapide. C'est-à-dire il faut oser un passeport na yo, il faut canot rapide, aller-retour c'est $50, laisser passer c'est 14 000 francs congolais, Covid c'est $30, et carte de vaccination internationale c'est $35. Nous surtout on a épais $122, sans compter la restauration, billet d'accès au stade, logement, et la bis au niveau du stade. Alors tout va être bien. Oyo amoni ki ba condition na en Kokayango
à Benga, biso à présent provinciaux, tout ça à lycée, puis tout ça à niveau de coordination. Pour vous bien, on a 089 91 76 175. Dimi on a yangwana, wana beaucoup remplir ma condition oyo, ndé yo okupa pour kende na niveau ya Brazzaville 089 91 76 175 ou bien bengi pasteur Papi, président Gilles, président Moïse, président provincial. Pour que comme nous déjà écouté à niveau il y a liste. Voilà les conditions où yo tout ce qui va se passer avec les on a pour qu'il écoute la match à niveau il y a Brazzaville. En Coupe de la Confédération, les 3 représentants de la RDC joueront bien leur deuxième match de la phase de groupe après avoir chacun joué son premier match le week-end dernier. La formation de Lupopo va recevoir Marumo Gallants d'Afrique du Sud dans le groupe A. Ça sera à 14h heure de Kinshasa. Lupopo est arrivé à Ndola en Zambie hier où le club jaune et bleu de Lubumbashi va recevoir la formation sud-africaine au stade Levi Mwanawasa de Ndola. Justement, vous le savez, Lupopo doit se relever après avoir perdu son premier match plutôt à Alger face à la formation de l'USM Alger sur le score de 3-0. Dans le même groupe, l'USM Alger justement va être reçu par Al-Ahdar. Ça sera le deuxième match de ce club libyen qui avait été battu par Marumo Gallants lors de la première journée sur le score de 4-1. Dans le groupe B, le Daring Club Motema Pembe va recevoir Diable Noir du Congo Brazzaville, un derby entre deux clubs du Congo, Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Ce match se jouera à Luanda au stade du 11 novembre. Desampé avait réussi à ramener un point de Yamoussoukro où il a été reçu par la SEC Mimosa. Score final, vous le savez, 0 but partout. Diable Noir avait remporté son premier match contre River United sur le score de 3-0. En cas de victoire, la formation du Daring Club Motema Pembe pourrait prendre la première place de ce groupe B. L'autre match du groupe va opposer River United à SEC Mimosa à 17h demain, plutôt le dimanche, alors que le Daring Club Motema Pembe jouera à 20h dimanche contre la formation de Diable Noir. Dans le groupe D, le tout-puissant Mazembe sera reçu dimanche par la formation de Young Africans de la Tanzanie. Les Corbeaux qui ont gagné leur premier match face à l'AS Real de Bamako sur le score de 3-1 vont tenter d'enregistrer une deuxième victoire en 2 matchs face à une équipe de Young Africans qui va chercher à se relever après avoir été battue par l'US Monastir lors de la première journée sur le score de 2-0. Mazembe contre Young Africans, ce match se jouera à 17h heure de Kinshasa et les Corbeaux sont arrivés à Dar es Salaam hier jeudi. Dans le même groupe, la AS Real Bamako sera face à l'US Monastir de la Tunisie. Ce match se jouera également à 17h heure de Kinshasa. À tous les Imaniens partout dans le monde, je sais que nous sommes nombreux. Et je viens par cette vidéo pour vous souhaiter, pour vous donner toutes mes forces positives pour le match d'aujourd'hui. Je sais très bien que non, c'est la première bataille de cette phase des groupes. Je vous souhaite des très bonnes chances, des très bonnes choses à vous. Et ramenez-nous les 3 points. C'est ce qui est important, c'est ça. Et puis moi, je vous attendrai ici en Angola. Vous aurez un accueil très chaleureux. Ciao. Imana serebango imani womuni matiti mabe imana serebango imani alelikitu lenye diabe yewa wo sere imani orga bajeluna no la bakumi zakadora pembe basta de nyonso monde kumi Bilile le kamalo bana ebele.